Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo et guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors ce soir mes belles âmes, je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui découvrent cette chaîne, tous les nouveaux arrivants, la communauté et moi-même nous tenons ici pour vous envoyer cette avalanche de cœur, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. Cette chaîne Marie Fatma, vous remarquerez tout le long de votre passage ici, à chaque fois que vous viendrez, on sera vraiment là pour parler de votre amour personnel. Et quand vous aurez trouvé la chose à travailler au fond de vous, que vous vous serez retrouvé vous-même, vous comprendrez que le chemin pour mener à l'amour des autres passe d'abord par nous. Quand on est aligné, quand on a compris qui on est, là, en ce moment-là, on est capable d'accepter l'amour. Et bien sûr, à ce moment-là, on est capable également de ne plus souffrir d'un rejet, d'un abandon, des trahisons aussi qui parfois sont assez douloureuses sur notre chemin de vie. Les belles âmes, ce soir sur 21 avec Marie, vous remarquerez que j'ai une pierre dans ma main plutôt gauche. C'est la pierre de la labradorite, c'est la pierre du guérisseur. Cette pierre, je l'ai prise tout à l'heure parce qu'on m'a demandé de la prendre pendant cette guidance pour vous dire que vos mots sont guéris. Vos mots avec M-A-U-X sont guéris. Alors sur cette chaîne ce soir, sur 21h avec Marie, nous sommes le 2 juin 2022. Alors je vous apporte cette guérison dans votre cœur. Si vous voyez bien, c'est un cœur qui est formé avec cette labradorite. Je vous apporte votre guérison. On peut voir ici qu'il y a eu des fissures, il y a eu des blessures dans votre cœur. Ce soir, si vous m'écoutez ici, que la guérison vienne jusqu'à vous, toucher votre cœur par l'Esprit Saint et par la puissance que ma Marie a, qu'on lui a donnée là-haut pour nous accompagner en tant qu'âme. N'oubliez pas que quand on part de ce monde, c'est elle l'avocate de nos âmes. C'est elle qui vient nous chercher. Si vous ne le saviez pas, allez voir, allez vous documenter, vous le comprendrez. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on me dit de vous dire ici d'oublier vos peurs. On va parler de la peur ce soir. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous avez peur d'avancer sur ce chemin? Pourquoi vous avez peur d'accepter le chemin? Pourquoi vous avez peur de commencer à mettre quelque chose? Pourquoi vous avez peur d'être seul? Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, on va demander à ma Marie, aux maîtres ascensionnés qui sont autour de nous apporter des messages. Je vais commencer par cet oracle que j'aime beaucoup, de Tony Carmen Salerno, qui est l'oracle de la paix du cœur. Et d'ailleurs, j'adore cette phrase où le Christ dit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». Même dans les églises, pour ceux qui sont chrétiens, on parle toujours de la paix du Christ. Ce n'est pas pour rien que tous les jours où vous irez à la messe, où vous irez à l'église qui a une messe, où il y aura toujours ce symbole, la paix du Christ. Parce que sans la paix, vous ne pouvez rien faire. Sans la peur envahit votre corps. Et la peur, il faut savoir que la peur, c'est l'énergie la plus basse qui puisse exister. Parce que la peur vous neutralise sur votre chemin de vie. La peur vous paralyse pour prendre une décision. Dès qu'on vous donne par exemple un refus, par exemple, vous avez demandé un crédit, vous avez le refus de votre crédit, vous avez un projet qui est magnifique, qui est beau, tout de suite vous êtes dans la peur, comment je vais faire? Et là, dans la peur, vous ne pouvez même plus réfléchir pour trouver d'autres chemins parce qu'il y a toujours un chemin à prendre, un autre chemin différent. Si je dois le dire ici, c'est qu'il y a des gens qui peuvent l'entendre. Donc, on te dit ce soir d'enlever la peur en toi et de reprendre la confiance que tu as eue en venant dans ce monde. Parce que pour venir, tu as aussi choisi de venir pour travailler quelque chose. Donc, tu avais confiance et remets cette confiance aujourd'hui. Demande la guérison de ton cœur ici, sous cette vidéo de 21h avec Marie. Merci les guides de nous donner des messages pour les personnes qui sont ici ce soir, qui ont besoin de réparer quelque chose, qui ont besoin de quitter une peur. Bénédiction, c'est magnifique. Et contemplation. Vous voyez, la contemplation, c'est la même image que vous pouvez voir ici. Vous allez contempler tout simplement aujourd'hui. Au lieu de rester dans la peur, vous voyez, c'est la même chose, hein, regardez bien. Généralement, la carte qui est sur la dos de deck, c'est une carte puissante, il faut le savoir. Donc ce soir, c'est quelque chose de puissant qu'on vient vous donner
de vous dire, de contempler tout simplement ce qui est autour de vous. Ne vous posez plus de questions. Acceptez ce qui doit se passer parce qu'on vous dit, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une bénédiction. Il y a une bénédiction qui vous attend par rapport à tout ça. Même dans le chaos, on a des bénédictions dans le chaos, mes belles âmes, je vous assure. Hein. Même dans le chaos, on vous demande de garder la maîtrise et la maîtrise de vous. Je vais vous lire les 3 messages, peut-être 2, et le 3e message, je le lirai à la fin, la maîtrise de soi, parce que c'est venu à la fin. On va parler d'abord de la contemplation. D'accord, mes belles âmes? Allons-y ensemble. Cette situation qui te fait peur, cette situation qui te met des tripes au ventre, qui te met des papillons parfois, qui te donne... Les papillons sont pourtant parfois un beau sentiment que tu es en train de te transformer. Les gens qui me disent j'ai des papillons au ventre, tu es en train de te transformer, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais parfois, ça peut également nous mettre dans une forme de crainte, de peur, de se dire on ne peut pas y arriver, on n'a peut-être pas le droit à, on n'a peut-être pas on ne mérite peut-être pas. Donc allons-y voir ce que cette carte nous parle de bénédiction ce soir, mes belles âmes. Bénédiction. 24. Ce soir, sur 21 avec Marie, le message de la bénédiction vous dit l'espoir est comme la paix. Waouh! Nous parlons encore de la paix là? Oui. L'espoir est comme la paix. Pourtant, c'est un oracle qui a, je crois, au moins 52 cartes, hein, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est un don que nous sommes les seuls à pouvoir nous offrir les uns aux autres. Ce n'est pas un don de Dieu, c'est un don que nous sommes les seuls à pouvoir nous offrir les uns aux autres. Si tu mets la paix dans ton cœur, elle va rejaillir autour de toi, autour des personnes qui sont à côté, enfin, autour des personnes qui t'entourent. C'est peut-être, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Elle va rejaillir sur l'environnement où tu es. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une pièce, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont une énergie qui est hyper basse et tu sens que tu n'es pas à l'aise. Mais vous ici, quand vous allez mettre la paix en vous, vous allez arriver quelque part, même les gens qui sont dans la peur, vous allez changer leur énergie parce que la paix a ce pouvoir de changer l'énergie parce que tu es apaisé. Et quoi que les gens fassent autour de toi, ne peut pas te toucher parce que tu es en paix avec toi-même. Quand on est dans la paix, en fait, on est tout simplement aligné. Aligné. Donc ici, il est question de travailler son alignement, de travailler également sur son moi intérieur, son amour de soi. Ce soir, on vous dit, l'instabilité donne à la magie l'occasion de pénétrer l'ordinaire. L'instabilité donne à la magie de pénétrer l'ordinaire. La lumière et l'ombre fusionnent en une spirale, d'où les couleurs ondoyantes jaillissent, se métamorphosant en arc-en-ciel merveilleux. La vie, l'espoir et la paix se faufilent en grandissant, se frayant une voie à travers les tendres fêlures, autant pour moi, du cœur, du monde, puis se transforme en miracle. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce message. On dit la vie, l'espoir et la paix se faufilent et grandissent, se frayant une voie à travers les tendres fêlures du cœur, du monde, puis se transforme en miracle. On vous parle ici de la signification de ce message, encore sous une autre forme. On dit, une aubaine peut se manifester sous des formes cachées. Peut-être qu'aujourd'hui, cette chose qui te catalyse, ou ce crédit qu'on t'a refusé, ou tu avais tellement envie d'avoir ce crédit, c'est un exemple que je prends, pour aller peut-être acheter un commerce, pour aller peut-être commencer un nouveau projet. Peut-être que c'est une aubaine de faire autre chose. Peut-être que c'est pour que tu ailles exploiter d'autres forces que tu as en toi. On parle de miracle ici. Et peut-être que c'est pour que tu ailles sur un autre chemin qui est le tien. Il y a des gens, parfois, ils essayent un chemin, ça ne marche pas. Ils essayent un autre chemin, ça ne marche pas. Ils font des choses, ils font des pieds et des mains. Et
Bien sûr, ceux qui nous veulent du bien, qui sont souvent autour de nous, qui nous admirent, qui nous aiment bien, qui te disent « Ouais, mais en fait, tu as la poisse, quoi. » Et toi, tu penses que tu as la poisse. Mais en fait, il ne s'agit pas de la poisse. La poisse, c'est tout simplement parce que tu n'es pas sur ton chemin. Quand tu vas être sur le bon chemin que Dieu t'a trouvé, t'a choisi, sur ton chemin de vie, mais tu verras que tous les obstacles vont tomber même avant que tu n'arrives. C'est-à-dire que c'est comme les dominos qui tomberont pour qu'on te fasse le chemin. Tu sais, j'ai l'image ici de Jésus-Christ quand on parle de dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est quand au ciel, on savait déjà que Jésus-Christ allait arriver et qu'il était l'élu. On parle d'Hosanna au plus haut des cieux. On dit qu'il y a des gens qui prenaient des palmiers qui mettaient sur le chemin pour qu'ils ne touchent pas à la terre. Des femmes prenaient leurs vêtements, elles les mettaient. On va vous dérouler le tapis rouge ici, mes belles âmes. On va vous dérouler le tapis rouge parce que quand vous allez rentrer sur votre chemin, tout sera déjà aligné parce que c'est le chemin qui vous attendait depuis longtemps. Et celui sur lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être ce n'est pas le bon chemin et vous êtes toujours dans la peur. Acceptez d'écouter vos guides. Acceptez de choisir tout simplement. Lâchez, restez dans la contemplation. Contemplez parce que je vous dis que Dieu a un plan pour tout le monde. Vous ne pouvez pas pendant des années être dans la persécution, avoir accepté Jésus-Christ dans votre cœur, avoir accepté Dieu dans votre cœur et que vous soyez toujours dans l'attente de vos bénédictions. On vous parle ici de bénédiction. On est dans la carte de la bénédiction qui vous dit ici, une aubaine peut se manifester sous des formes cachées. Un événement explosif conduit à une très belle expérience. Un événement explosif conduit à une très belle expérience. On peut parler ici de la tour aussi. Parfois, quand on a des oracles, on parle de la tour. La tour, c'est quand quelque chose va être mis à terre. Et cette mis à terre, ça t'a chamboulé. Tu es dans les peurs, mais tu ne laisses même pas le temps qu'on vienne terrasser et enlever tout ce qui doit être nettoyé. Et tu veux déjà passer à la phase suivante. Repose-toi, demande à ce que le divin te mette la paix pour que tu ne sois pas dans la peur de l'étape suivante. Et contemple tout simplement ce qui se passe autour de toi. Parce que ce soir, belle âme qui m'écoute ici, on te dit qu'il y a une aubaine qui se présente à toi. Une aubaine peut se manifester sous des formes cachées. Un événement explosif. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, un divorce, un enfant qui est parti, ton autre t'a délaissé, et peut-être que tu as été licencié, ça a été un choc émotionnel, tu t'es retrouvé, tu n'as plus rien, tu as tout perdu, ta voiture, ta maison, tu dois même vendre parfois. Il y a des gens qui sont obligés de vendre même leur montre pour pouvoir payer les fins du mois, arrondir les fins du mois. Tu vends tout ce que tu as pu avoir, on te dit, sois dans la contemplation, enlève cette peur et remplace-la par la paix. Dis, Seigneur Jésus, ce soir, je te prie de venir mettre ta paix dans mon cœur. On parle de la paix du Christ. La paix du Christ. On te dit ici, le mérite vient de la générosité. Continue à donner l'amour aux gens qui sont autour de toi. Parce que l'amour, c'est la clé de tout. Même quand, vous savez, il y a des gens, même quand ils n'en ont pas. Il y a un abonné qui m'a dit ici un jour, une personne qui m'écoutait régulièrement, que je n'ai plus en commentaire depuis quelques temps, mais je pense qu'elle a dû changer de compte, mais que je sais qu'elle m'écoute toujours, elle le sait d'ailleurs, et qui était avec son enfant, qu'on avait assisté par rapport à certaines choses qu'ils nous avaient vraiment demandé, et il y a des belles âmes qui leur avaient fait des dons, et son enfant était handicapé, et elle me disait, Marie, tu sais, parfois on a du mal à faire les courses pour manger, on va acheter 2 bricoles au Franprix. Mais devant le Franprix, il y a un mendiant qui est là, on lui laisse toujours une petite pièce. Parce que on appelle ça l'amour du cœur, la générosité. Elle déborde. Les gens qui sont dans la difficulté, qui sont malades, qui ont du mal déjà à arrondir les fins du mois, mais qui voient quelqu'un d'autre qui est encore plus dans la misère qu'eux. Parce que c'est l'hiver, la personne est dehors, quand tu as dormi au moins au chaud, elle n'a même pas un bout de pain, elle a les lèvres gercées qui saignent parce qu'elle n'a même pas mangé depuis et que le bout de pain que tu vas lui donner va lui réchauffer le cœur. Et ça, on te dit, le mérite vient de la générosité. Donc, si tu n'étais pas dans le donner et recevoir, fais une petite action de grâce quelque part. Tu vas voir que chaque chose que tu mets, chaque semence que tu mets, elle prospère. Que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou pas, que tu le vois tout de suite ou pas, c'est en train de prendre sa semence. On a dit dimanche dernier que si tu as sémé et que tu n'as pas encore vu ta semence prospérer ou alors prendre forme, continue à l'arroser.
Continue à l'arroser. Et on t'a rappelé que même quand tu oublies de l'arroser, Dieu l'arrose à ta place quand tu dors. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme qui m'écoute ici, on te dit, une occasion manquée est porteuse d'un message. Une occasion manquée est porteuse d'un message. Et tu peux affirmer ce soir, mon cœur s'ouvre à l'amour qui grandit et fait place au miracle de la guérison. Vous vous rappelez de cette pierre, la laboratoire, la pierre du guérisseur? On peut regarder de près que cette pierre, elle est fissurée. On parle d'un cœur qui va se recoudre ici comme par magie, qui va être réparé. La vie me bénit de ses merveilles, la chaleur du soleil, la fraîcheur de la nuit, la caresse du vent. Je suis submergé par la gratitude pour ces cadeaux magnifiques. Je suis béni, je suis en paix. Voilà. Donc, franchement, ici, on te parle de rester dans la maîtrise de soi. Maîtrise-toi. Ne t'affole pas. Ne crie pas sur les enfants parce que tu n'arrives pas à faire. Si les enfants ne comprennent pas, parfois ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ne partage même pas certaines choses avec eux. Garde-les parce que tu es le parent, si tu es parent, bien entendu. Garde ta souffrance, mais la souffrance que tu as aujourd'hui, donne-la à Maman Marie. Vous savez, Maman Marie aussi, elle a eu peur. Hein? Elle a eu peur quand l'archange Gabriel est arrivé. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Oui, il y a des gens qui commencent à avoir des manifestations. Et je vous remercie de partager ça avec moi par mail. Je vous lis tous vos commentaires. Oui, je lis vos commentaires. Et je sais qu'il y a certains qui ont eu des manifestations de la Vierge Marie. Je ne donnerai pas leur nom ici. Mais vraiment, soyez bénis abondamment. Et vous avez vu que maintenant, vous allez commencer vraiment à avoir un nouveau chemin de vie. Ne soyez pas dans la peur. La peur paralyse tout. La peur vous empêche d'être dans votre chemin de vie. On vous demande d'avoir la maîtrise de soi ce soir sur cette guidance de 21h avec Marie. La contemplation, je vais vous la lire. La carte de la contemplation. 29. Contemplation. Ne cherchez pas en dehors de vous. Cherchez en vous-même. Où vous ne trouverez jamais. C'est là, dans le cœur. On vous dit, entrez à l'intérieur de vous et trouvez le champignon qui se trouve en vous. Ou qui se cache en vous, puisqu'il est là le champignon, appuyez dessus. Entrez à l'intérieur de vous et nourrissez l'enfant qui se trouve en vous. Entrez à l'intérieur de vous et chérissez le mystère et la complexité de vous, la complexité que vous y trouverez. Il existe un univers en vous. Trouvez son centre. Tournez-vous vers sa lumière douce et constante. Ici, il n'existe aucune frontière entre nous. Dans la paix, nous ne faisons qu'un. Dans la paix, nous ne faisons qu'un. Ce soir, sur 21 avec Marie, ce message vous dit, mes belles âmes, prenez de la distance par rapport à une situation et prenez le temps d'y réfléchir en toute liberté. Abordez une personne ou un projet sans précipitation. Abordez une personne ou un projet sans précipitation. Si vous avez peut-être manqué de démarrer votre projet aujourd'hui, reprenez un peu de recul et revenez le reprendre sous un autre angle, avec une nouvelle vision, mais ne baissez pas les bras, n'abandonnez jamais. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, abordez une personne ou un projet sans précipitation et avec une attention particulière. Que vos réponses soient respectueuses et vos commentaires réfléchis. Vous pouvez affirmer ce soir sur cette guidance, ici, en moi, il existe un espace hors de l'espace et un temps hors du temps. J'y suis chez moi, ici. Je peux me poser et observer mes pensées qui passent comme des nuages nonchalants par une journée d'automne paresseuse. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération dans cette situation. Quand je comprends ce qu'est l'amour, je comprends tout. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de l'amour du Christ ici. On parle de la paix du Christ ici. Dans votre situation,
dans cette situation. On va demander une carte de conseil à Jésus-Christ. Il vous dit ce soir, en deux de deck, dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et belles âmes, la deux de deck vous dit ici, « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. » Matthieu 5, verset 9. Ce soir, ce 21 avec Marie, le Christ vous rappelle ici, pour terminer avec cette troisième carte, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point, dans Jean 14, verset 27. Excusez-moi. Eh bien, âmes, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Je vous invite vraiment à lâcher la peur, à remettre votre situation à Dieu, au divin, à Jésus-Christ, à Maman Marie, pour ceux qui croient en la Vierge Marie, qui prient la Vierge Marie. Mais c'est la maman universelle. Qu'on la prie ou qu'on la prie pas, elle est à côté de nous, elle est là pour veiller. Donc je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Je le répète, depuis des mois qu'on est dans ce chemin ensemble, vous qui êtes ma famille d'âme et que j'aime tant, ce soir, ce 21 avec Marie, que la paix du Christ soit avec vous. Je vais vous inviter également, je mettrai un lien. Je monte une nouvelle chaîne de développement personnel féminin. Elle sera une chaîne féminine avec ma marque de produits biocapillaires MH Biocare. Vous trouverez ça en barre d'infos pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, de coaching, de vie en tant que chef d'entreprise ou qui procrastinent encore, qui ont peur de monter une entreprise, qui ont peut-être eu des échecs dans le passé et qui n'osent pas reprendre. On vous dit ici de ne pas baisser les bras à cause de la peur. Sur cette chaîne-là, c'est vraiment la force féminine que je veux mettre en avant et le pouvoir qu'on a en tant que femme et qu'on peut, comme tout être ici, on peut, comme tout le monde, réaliser nos rêves. Comme Joseph, comme d'autres l'ont fait grâce à la foi. Ce soir, c'est 21 avec Marie, mes belles âmes. Je vous renouvelle mon amour, ma gratitude et toute cette bonté que vous m'envoyez dans vos messages. Que le divin vous accompagne. Que la grâce et l'amour du Dieu Tout-Puissant soient sur vous, sur vos enfants, sur votre famille et sur les personnes qui comptent pour vous, sur vos projets, vos finances et surtout que la santé soit rétablie ce soir, ce 21 avec Marie, avec cette pierre du guérisseur, la labradorite. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière qui nous accompagne toujours. À bientôt.